Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une chaise ainsi qu'une table paramétrique sur Revit 2020. Pour ce faire, nous allons commencer par créer une nouvelle famille. Revit propose de nombreux gabarits prédéfinis. Ils servent essentiellement à définir le type d'affichage, la catégorie, l'hôte, comme par exemple mur, sol ou plafond, ainsi que le fonctionnement des composants. Je vous conseille de toujours partir sur le gabarit modèle générique métrique. Ce gabarit est le plus neutre et vous permet de spécialiser et catégoriser votre composant par la suite. Dans un premier temps, nous allons découvrir l'interface de la partie création de composants. Sur la gauche de l'écran, vous retrouvez la fenêtre des propriétés de l'objet. Si vous cliquez sur le menu déroulant de la fenêtre propriétés, vous pouvez interchanger l'interface pour accéder aux propriétés de la vue, comme dans un projet classique. Dans la fenêtre du dessous, vous retrouvez l'arborescence classique de Revit qui vous permet de passer d'une vue à une autre très facilement. En haut de l'écran, vous retrouvez le ruban de Revit avec les propriétés de l'objet qui vous permettent de définir la catégorie ainsi que divers paramètres et formules. La deuxième catégorie du ruban concerne la création de formes, simples et complexes, à l'aide de différents outils d'extrusion. Ensuite, vous retrouvez les outils classiques, comme les lignes, le texte 3D, l'insertion de composants ou encore de groupes. L'outil contrôle permet l'affichage de flèches permettant de changer l'orientation d'un objet avec un simple clic. La partie connecteur ne sera pas détaillée dans cette formation, mais ces outils permettent de mettre en place des connecteurs tels que des canalisations, des gaines de ventilation ou plein d'autres. La catégorie référence est pour moi la plus importante de toutes. Elle permet de créer des plans de référence qui représentent le squelette même de notre composant. Les plans de construction permettent de choisir la surface sur laquelle l'extrusion va se réaliser. Et enfin, la dernière partie permet de charger notre composant dans un projet ouvert ou même dans un autre composant. Les autres onglets du ruban sont classiques. Ils vous permettent d'insérer des images, d'annoter, de mettre des cotations, etc., etc. Mais nous n'allons pas nous attarder dessus dans cette formation. Maintenant que vous connaissez l'interface de création, nous allons catégoriser notre composant. Pour cela, rendez-vous dans l'onglet Créer, puis dans l'outil Catégories et paramètres de la famille. Une fenêtre s'ouvre. Vous allez alors pouvoir choisir la catégorie qui correspond le mieux à votre composant. Il faut bien définir la catégorie de votre composant, car cela implique divers comportements. Par exemple, le modèle générique métrique peut héberger des armatures, alors que le mobilier non. Pour finir, la fenêtre des types de la famille permet de modifier et paramétrer diverses cotations paramétriques ainsi que des formules.